Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement de leadership chez ces jeunes, dotés de compétences nécessaires pour stimuler l'engagement du public, promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et de leur continent. Bonsoir cher public, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue, merci de nous rejoindre. Nous sommes en quart de finale et aujourd'hui il y a deux équipes qui vont s'affronter également. Ce sont des équipes donc, qui viennent de la région de Conakry, la capitale. On va vous présenter la toute première équipe qui n'est autre que l'Université Mahatma Gandhi de Conakry. Ils sont par ici à ma droite. Et la seconde équipe, c'est l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. Tout à l'heure, ils vont se soumettre à 4 épreuves qui ne sont autres que la présentation de la solution et également la présentation d'une stratégie d'expansion, le call to action et également le chrono quiz. Mais bien avant leurs différentes prestations, les jurés sont parmi nous. On va donc demander très humblement aux membres du jury de se présenter. Et juste après, on va passer aux choses sérieuses, la prestation des différentes équipes. Monsieur, bonsoir ou peut-être bonjour. Voilà, bonsoir. Mamadou Diallo de Osiwa, chargé de programme donc, au bureau pays Osiwa Guinée. D'accord, merci. Et le second? Kaba Mohamed, je travaille à la GIP, je suis spécialiste des questions d'emploi et de travail. D'accord. Et le troisième, il se retrouve encore avec nous, monsieur Kamara Habib Marwan, journaliste à la radio Tamata FM, membre du jury. D'accord. On applaudit pour les membres du jury, s'il vous plaît. Merci de nous suivre sur la radiodiffusion télévision guinéenne en abrégé RTG, la vitrine, la maison mère de la Guinée-Conakry. Il faut le préciser que nous sommes accessibles également sur les réseaux sociaux via le hashtag Soyons Solutions. Également sur YouTube, on a notre chaîne à ce niveau, Voix des Jeunes, tout simplement, et vous aurez accès à tous les épisodes Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal. Installez-vous confortablement, on va démarrer directement avec l'équipe A qui n'est autre que l'Institut des hautes études de Guinée. Institut universitaire des hautes études de Guinée, je vais y arriver. Ils vont donc se présenter à tour de rôle et après on va partir avec la seconde équipe. Monsieur, bonsoir. Présentez-vous, après on va aller avec les demoiselles. Vous d'abord. Bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Barry Ibrahim. Je suis étudiant à l'Institut universitaire des hautes études de Guinée dans la faculté des sciences et techniques dans le département de génie civil, licence 3, et je suis très fier de représenter mon institution de formation. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Maria Maguela Dioba, étudiante à l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. Je fais la licence 3 géologie. Bonsoir à tous, je m'appelle Kadiatou Diallo, étudiante à l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. Je suis ivoirienne et fière de représenter mon institut de formation. Je vous remercie. Je vais faire face donc à la seconde équipe qui n'est autre que celle qui représente les couleurs et les valeurs de l'Université Mahatma Gandhi de Conakry. Ils vont se présenter également. On va commencer cette fois-ci par cette demoiselle. Bonsoir. Moi, je réponds au nom de Diallo Kadiatou. Je suis étudiante en licence 3 économie d'entreprise à l'Université Mahatma Gandhi de nationalité guinéenne et fière de représenter mon université à cette compétition. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Ibrahim Assouri Chérif de nationalité guinéenne. Je fais à l'Université Mahatma Gandhi, droit des affaires L3. Je suis ému et exulté de représenter cette université. Bonsoir à tous, je me nomme Lebontiagui Rachel. Je suis en licence 3 communication à l'Université Mahatma Gandhi. Je suis togolaise de nationalité et très fière de représenter mon institut, mon université. Merci. Alors, il faut préciser que la thématique porte sur l'emploi, un phénomène qui inquiète presque tous les gouvernants du monde entier, et même les gouvernés que nous sommes. Et ils auront ici tout à l'heure à nous proposer des solutions, mais aussi des stratégies d'expansion pour la mise en œuvre de ces différentes solutions. Mais bien avant, je vous invite, chers téléspectateurs, à observer en même temps que nous cette petite vidéo qui va nous en dire long sur la thématique l'emploi. On regarde ça et on se retrouve dans un instant sur ce plateau. Comme vous le savez, donc, la question de l'emploi est une préoccupation mondiale. Mais la situation en Afrique est beaucoup plus complexe car elle se caractérise par un accroissement continuel du chômage,
malgré les écoles de formation professionnelle qui n'arrêtent d'exploser. On constate aussi, comme on dit, une dichotomie dans la mesure où, en même temps qu'il y a ces écoles professionnelles, les jeunes peinent de plus en plus à trouver de l'emploi et même à trouver une première expérience professionnelle à travers des stages. Il faut savoir que le monde compte 1,2 milliard de jeunes ayant entre 15 et 24 ans. 200 millions d'entre eux sont en Afrique et environ 75 millions sont à la recherche d'un emploi. Ce manque d'emploi aggrave les conséquences sociales, l'endettement des ménages, la rupture des liens sociaux et la perte de santé des demandeurs d'emploi. Sur le marché de l'emploi, les femmes ont le plus de mal à trouver un emploi, à savoir que le travail descend à cause d'une discrimination liée au genre. Les stages professionnels qui devraient être constructifs pour les jeunes sont devenus une simple formalité pour renforcer des CV. Notre continent manifeste un besoin permanent de croissance économique, de hausse du taux d'emploi et de réduction de celui du chômage. D'où la question, quelle solution pour assurer une équité selon les genres en termes d'employabilité et quelle solution pour transformer le stage professionnel en expérience constructive pour les jeunes. Merci de nous rejoindre si vous le faites à l'instant sur la radiodiffusion télévision guinéenne. C'est un plaisir de vous retrouver à partager en même temps ces moments assez intellectuels avec vous. On va commencer directement par l'équipe qui se trouve à ma gauche et à la droite du public. Ils vont nous parler donc de la problématique qui est la leur et juste après on va revenir avec cette autre équipe qui va présenter également sa problématique avant de démarrer le débat. À vous. Notre problématique est: quelle solution pour assurer une équité selon le genre en matière d'employabilité? Voilà, donc précision oblige, c'est déjà fait. On va partir avec la seconde équipe. Quelle solution pour transformer le stage professionnel en expérience fortement constructive pour les jeunes? Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Sans plus tarder, on va ouvrir le bal avec la prestation, cette fois-ci, de l'équipe de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. 4 minutes pour présenter la solution. À vous. On les applaudit. Égalité entre hommes et femmes. Mesdames et messieurs, croyez-vous que cela puisse être possible? Non, mais sérieusement, imaginez-vous une seule seconde qu'il puisse y avoir quelque forme d'équité que ce soit entre l'homme et la femme, ne serait-ce que dans le cadre de l'emploi? La réponse est non, et vous êtes d'accord avec moi. La femme qui veut être l'égale de l'homme manque sérieusement d'ambition. L'employabilité, justement, parlons-en puisque c'est notre problématique. Mesdames et messieurs les membres du jury, comment voudriez-vous qu'une femme trouve un emploi avec un salaire décent alors qu'elle est moins formée, peu qualifiée, peu disponible et moins courageuse? Et cela, je peux vous le prouver par des statistiques. Selon des enquêtes spécifiques sur l'emploi et le travail décent réalisées en 2012 par la GIP, 83,3% des chômeurs en Guinée sont prêts à exercer un emploi quelconque. Parmi eux, 86 femmes sur 100 chercheurs d'emploi. Mesdames et messieurs, sur les 21,1% qui trouvent un emploi par des relations personnelles, plus de la moitié sont des femmes. Mesdames et messieurs les membres du jury, les hommes sont plus dévoués que les femmes dans la recherche de l'emploi. Seulement 13% de femmes contre 27% chez les hommes. Ceci démontre que les femmes préfèrent être plus belles qu'intelligentes. Monsieur, pouvez-vous me dire quelle place occupe votre femme dans votre foyer? Madame, avec tout le respect que je vous dois, dans mon foyer qui est mon gouvernement, ma femme est le ministre de l'Intérieur et de l'Éducation de mes enfants. Ceci dit, le ministre des Affaires étrangères, c'est moi. Le ministre de l'Emploi, c'est moi. Le Premier ministre, c'est aussi moi. Et même le président de ma République, c'est moi. Un point et c'est tout. On dit qu'il a fallu des milliers d'années pour faire comprendre à l'homme que la femme n'est pas une bête. Mais vous, je vous demande 2 minutes pour vous faire comprendre que la femme peut être libre et capable. Mesdames et messieurs, les problèmes que ce monsieur vient d'évoquer sont bien réels et conduisent à une disparité énorme entre l'homme et la femme sur le marché de l'emploi. Comme vous aimez les statistiques,
Je vais vous en donner d'autres qui illustrent cette disparité en Guinée. 28% des femmes actives sont prêtes à travailler en dehors de leurs emplois actuels. 85,8% des femmes travaillent dans l'informel. 74,8% des femmes travaillent sur leur propre compte et 17,6% des femmes salariées n'ont aucun contrat de travail, contre seulement 6,5% chez les hommes. Quoi? Vous ne le savez pas? Et pourtant, ce sont les mêmes enquêtes sur l'emploi et le travail décent que vous avez citées qui nous dévoilent ces chiffres. Si les femmes préfèrent être plus belles qu'intelligentes, comme vous le dites, c'est parce que chez vous, les hommes, il y a plus d'idiots que d'aveugles. Mesdames et messieurs, au regard de cet état de fait, il convient de trouver une solution. Nous, de l'UEG, nous sommes inspirés en partie du Conseil national des femmes au Rwanda pour proposer le CCF, Conseil communal pour l'employabilité des femmes. Le Conseil devra d'abord orienter les filles et les femmes sur le plan formation et profession, booster leur employabilité et accompagner leur réussite sociale et professionnelle. Parce que nous pensons qu'il faut amener la femme à développer ses potentialités en toute liberté. À ce sujet, Gandhi déclare « J'ai compris que l'épouse n'est pas une esclave du mari, mais une compagne, une collaboratrice appelée à participer à ses joies, ses peines, tout en restant aussi libre que lui pour choisir sa propre voie. » Ah, je vois que vous avez compris. Mesdames et messieurs, mais cela ne se fait pas sans une stratégie. À tout à l'heure. On les applaudit. C'était la présentation de la solution qui répond exactement à la problématique de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. C'était donc la prestation de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée. À présent, on va partir avec la présentation de la problématique et aussi de la solution de l'Université Mahatma Gandhi de Conakry. On les applaudit, s'il vous plaît. Et surtout ensemble. Merci. Mesdames et messieurs, les membres du jury, chers publics, chers amis porteurs de solutions, bonsoir. Quelle solution pour transformer le stage professionnel en expérience fortement constructive pour les jeunes? Ceci étant notre problématique. En considérant les jeunes stagiaires qui ont des expériences professionnelles et personnelles comme un bricoleur qui va utiliser les outils et les matériaux qu'il juge nécessaires pour arriver à se forger une image précise de ce qu'il étudie. Comme le disent les Américains, the result of the bricolage method is in construction. That change and techniques form as the bricolage as different tools, method and technique of representation and interpretation to the pools. Il faut comprendre le principe sacramentel qui dit un homme qui a pris les moyens pour renaître de ses cendres. En Guinée, les jeunes ayant des formations professionnelles et personnelles sont face à un monde impossible parce que les emplois ne sont pas pour les meilleurs, c'est pour les fils et les neveux. Cela crée dans notre pays aujourd'hui un modèle népotique. La main-d'œuvre qui sort est livrée à elle-même. J'ai été étudiant, j'ai reçu à avoir un stage, je me suis donné la main dans les expériences bien faites. Maintenant, je sais faire quelque chose. À partir de cet instant, je dois pouvoir trouver mon premier emploi ou capable d'entreprendre. Ainsi, je dois me trouver les moyens pour être autonome dans ce que je sais faire. Ainsi, je peux partir de rien et me retrouver dans un contrôle de situation bien fait qui fait des retombées économiques et sociales assez importantissimes. Il faut partir dès lors du principe selon lequel tout pousse. Même l'arbre le plus gros aura commencé tout petit et il grandit. En Guinée, on compte près de 70 000 demandeurs d'emploi. Selon le nouveau Code du travail, chapitre 5, article 145.1, le contrat de stage est le contrat par lequel un employeur s'engage à donner ou à faire donner au sein de son entreprise, société ou ONG, une formation professionnelle pratique à un demandeur en quête du premier emploi, par lequel celui-ci s'engage au retour de se conformer aux instructions qu'il reçoit et à exécuter les tâches qui lui sont confiées en vue de son stage. Cependant, mademoiselle Kadiatou, comment dans un contexte global de rareté d'emploi, les jeunes Guinéens ayant au moins effectué un stage peuvent-ils trouver leur premier emploi ou entreprendre? Pour cela, chers membres du jury, Auguste Assemblée, nous vous proposons SLAS, structure locale d'accompagnement des stagiaires. Cette solution a pour objectif de récupérer, de former et d'accompagner les jeunes stagiaires à travers le coaching vers l'employabilité ou la formation vers l'entrepreneuriat. Cette solution a fait ses preuves au Canada, en France,
En Finlande ou au Canada, à travers leur structure Futurpreneur, ils ont formé 6 900 jeunes stagiaires à lancer de nouvelles entreprises qui, à leur tour, ont créé 27 600 emplois. Et ils ont généré une hausse de 201 millions de dollars comme recette fiscale. En Guinée, nous avons le même problème. Donc voici ce que nous vous proposons. Pour pouvoir amener la solution du Canada dans notre pays et la faire marcher dans les horizons 2020, SLAS pourra récupérer et former 2400 jeunes stagiaires guinéens qui seront orientés comme suit. 2000 seront orientés vers l'entrepreneuriat et le reste dans l'obtention du premier emploi. Ces 2000 entrepreneurs pourront à leur tour créer 40 000 emplois, soit 38 000 emplois directs et 2 000 emplois indirects, ce qui va sans doute contribuer à résoudre de manière efficace le problème d'emploi dans notre pays. Tenez-vous bien, ces activités vont générer une hausse de 41 milliards 520 millions de francs guinéens comme recette fiscale. Oui, 41 milliards 520 millions de francs guinéens comme recette fiscale. Auguste Assemblée, chers membres du jury, chers téléspectateurs, notre forte conviction pour résoudre le problème d'emploi dans notre pays réside dans la mise en place de SLAS. Je vous remercie. On applaudit. J'ai l'impression que les membres du jury vont transpirer à l'issue de ce match. Sincèrement, ils ont tous du talent, ils sont bien. Ils ont proposé des solutions, mais on se pose la question de savoir comment mettre en œuvre ces différentes solutions. Ça s'appelle la stratégie d'expansion, c'est la seconde épreuve. Et nous allons accueillir sur ce plateau l'équipe de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée pour nous proposer sa stratégie d'expansion. On l'applaudit, s'il vous plaît. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, chers invités, notre stratégie, nous l'appelons Gandhi. Oui, parce que nous pensons que Mahatma Gandhi est un homme qui a consacré sa vie à changer des situations similaires par la non-violence. Alors, pour expérimenter notre solution, nous avons choisi la commune de Matoto parce que c'est la circonscription la plus forte en densité selon le dernier recensement de 2015. À Matoto, donc, le conseil sera mis en place grâce au groupement de plusieurs associations et d'ONG de défense des droits humains. Parmi eux sera choisi les membres du bureau exécutif. Et ils auront comme objectif principal d'élaborer des projets en faveur de l'employabilité et de la réussite professionnelle des femmes. Et cela sera axé fondamentalement sur une campagne de sensibilisation visant un changement de mentalité, aussi bien chez les hommes et les femmes. Parce que nous pensons qu'il faut changer la façon de voir la femme. Sinon, hélas, rien ne change. Tout à fait, madame. Laissez-moi vous aider. Mesdames et messieurs les membres du jury, honorable assistance, il y a un aspect de cette problématique qui mérite toute notre attention. Allez-y voir dans nos institutions d'enseignement supérieur. Peu de filles sont engagées dans les filières techniques. Et pourtant, actuellement en Guinée, c'est le secteur qui fournit plus d'emplois selon l'AGIP. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut booster la volonté de ces jeunes filles à s'engager davantage dans ces filières techniques. Raison pour laquelle nous pensons créer au niveau de ces conseils une association de femmes spécialisées dans les filières techniques. La mission de cette association est d'aider, conseiller, encourager les jeunes filles des lycées et universités à oser s'engager sans hésitation dans ces filières techniques. Mesdames et messieurs les membres du jury, à l'image d'une initiative au Canada, un prix annuel dénommé « Chapeau les filles » sera instauré et décerné aux 5 meilleures filles de la commune, suivant les catégories. Sur le plan communicationnel, l'ensemble des médias publics et privés seront mis à contribution. Les réseaux sociaux, les réseaux téléphoniques permettront une large diffusion du conseil auprès des élèves et étudiants. À présent, parlons de comment allons-nous financer le conseil. Mesdames et messieurs les membres du jury, le partenariat public-privé est la stratégie privilégiée pour financer les projets du CCF. Mais pour engager la responsabilité de la communauté, les responsables locaux, en partenariat avec les associations des parents d'élèves, mettront en place un système de cotisation mensuelle en faveur du CCF.
Si cette stratégie réussit à Matoto, toutes les autres communes pourront s'en inspirer. Mesdames et messieurs les membres du jury, à la fin, si le CCEF fonctionne conformément à notre proposition, nous aurons plus de femmes au fur des années capables de rivaliser les hommes dans les filières techniques et surtout plus de femmes capables d'assumer les exigences impitoyables du marché de l'emploi et mieux les concilier avec les charges sociales. Ainsi, nous pourrons peut-être assurer l'équité selon le genre en matière d'employabilité. Car nous pensons que le développement durable, particulièrement la réduction de la pauvreté, ne pourra se réaliser sans l'élimination des inégalités entre les hommes et les femmes. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, honorables invités, notre solution vise à prouver que le féminin, ça s'emploie partout. Je vous remercie. On applaudit. Cette prestation de l'équipe de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée, c'est à Simambossia. Sans plus tarder, on va accueillir l'équipe de l'Université Mahatma Gandhi de Lambandji pour nous proposer également sa stratégie d'expansion. On applaudit, s'il vous plaît. Chers membres du jury, chers téléspectateurs, auguste assemblée, pour faire bénéficier de notre solution, pour notre expérience à tous les jeunes stagiaires guinéens, nous comptons d'abord au primo, installer dans chaque localité un démembrement de SLAS. Ainsi, nous aurons SLAS Bofa, SLAS Boké, SLAS Kindia, SLAS Mamou, SLAS Daboula, SLAS Direkore, SLAS Yomu. Une manière de vous dire que toute la Guinée sera couverte de SLAS. Et ainsi, l'agence spéciale de Conakry. Chaque structure de SLAS, par le biais d'entretien, de discussions à table ronde, de sondage local, va identifier tous les stagiaires avec leur motivation. Au secondo, nous allons créer un partenariat entre SLAS et les organisations de jeunesse qui sont une base pour l'éducation non formelle. Vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation non formelle et les apprentissages qui se déroulent dans les organisations de jeunesse sont une base où présentent un environnement propice pour la promotion de la culture, du développement, de l'expression professionnelle, mais aussi pour l'employabilité des jeunes. Au-delà, SLAS pourra aussi contribuer au développement de la confiance chez les jeunes, leur collectivité, leurs amis, leur localité, leurs parents. Chaque année célébrer les jeunes ayant obtenu leur premier emploi à travers leur expérience professionnelle ou entreprendre à travers leurs compétences. Nous allons également proposer leur modèle dans les écoles, les médias, les événements publics, en collaboration avec nos partenaires, les institutions industrielles, les associations de jeunesse, la chambre de commerce. Chaque structure de SLAS va également mettre en place un concours comme Voix des jeunes ou créer un programme d'enseignement coopératif dans le but de permettre aux jeunes aspirant à entreprendre ou à trouver leur premier emploi, de dialoguer directement avec les membres afin d'acquérir des expériences professionnelles, de tisser des liens sociaux et professionnels. Oui, des relations sociales et professionnelles. Au-delà de toutes ces stratégies qui ont été citées par ma précédente, SLAS va également mettre en place à travers un site, une plateforme locale, dénommée Mon Job, Mon Idée. La plateforme va promouvoir les micro-projets auprès des microfinances, c'est-à-dire du stagiaire vers les institutions financières, mais également de promouvoir le canevas d'investissement des microfinances auprès des micro-projets, c'est-à-dire mettre sur le site les programmes ou les orientations de financement des institutions financières. Cette stratégie aura pour impact de promouvoir les idées à la quête du financement et de promouvoir les idées à la quête du financement et le financement à la quête des idées. Au-delà de tout ça, SLAS va créer des émissions radio-télé qui va présenter régulièrement le bon exemple des jeunes ayant reçu dans l'entrepreneuriat, mais conscient du coût de ces émissions seront parrainées par les entreprises qui ont pour cible les jeunes. In fine,
Le monde tel que nous le voyons est le résultat d'un construit social produit par les différents acteurs. Mais en Guinée, les préjugés et les stéréotypes demeurent très prégnants. En caricature, on entend souvent l'emploi, la création d'entreprises n'est pas fait pour tout le monde. Pas pour les jeunes décrocheurs, pas pour les femmes, pas pour les seniors. Oubliant que toute personne présente ici dans cette salle, mes camarades, chers publics, chers membres du jury, a un ADN. Et chaque ADN avec son talent. Et chaque talent est un micro-projet. Chers membres du jury, chers publics, si vous êtes beau, restez digne de votre beauté. Mais si vous êtes laide, faites oublier votre laideur par votre savoir. Je vous remercie. C'était la deuxième épreuve. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? On va remercier de la plus belle des manières les partenaires qui ont bien voulu accompagner ce projet. J'ai envie de parler de Osiwa Open Society Initiative for West Africa. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Il y a la Banque africaine également qui est présente au cœur de cet événement. Cofina Bank. Est-ce qu'on peut les applaudir également, s'il vous plaît? On m'a appris qu'à tout seigneur, tout honneur. Alors, sans plus tarder, on va également faire appel, encore une nouvelle fois, à l'équipe de l'Institut universitaire des hautes études de Guinée pour, cette fois-ci, faire un plaidoyer pour que leur projet puisse porter fruit au profit de toutes les communautés. On l'applaudit, s'il vous plaît. Vous qui me suivez à la télé, je suis en troisième année géologie. Savez-vous combien de filles y-a-t-il dans ma classe? 2. De toutes les équipes présentes dans cette compétition, savez-vous il y a combien de femmes coachs? 0. Les femmes sont-elles pas capables? Je ne crois pas. Dame Aïssata Dafé, députée, est docteur en chimie et employée pendant 26 ans dans une entreprise privée. A-t-elle sacrifié son foyer pour autant? Non. Dame Makale Traoré a écrit 300 demandes pour la recherche de son premier emploi. Combien d'hommes sont aussi courageux? Et Rabiatou et Fatou Baldé n'ont-elles pas de charge sociale? Si. Notre solution vous permet d'avoir confiance en vous parce qu'elles ont cru. Et moi aussi, j'y crois. Kadiatou y croit. Younoussa, Honoré, Ibrahim y croit. Le coach Mohamed Ali y croit. Et même le monsieur a fini par y croire. Et vous, mesdames et messieurs, y croyez-vous? Oui. Je vous remercie. On applaudit. On applaudit. Merci à vous téléspectateurs qui êtes à l'instant derrière vos lucarnes joyeuses en train de regarder cette émission. Voici le vrai visage de l'Afrique. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, veuillez accueillir, comme il se doit, le candidat de l'Université Mahatma Gandhi pour son plaidoyer également. C'est la candidate. On l'applaudit, s'il vous plaît. De Francis Bacon qui dit « Les jeunes sont plus aptes à inventer qu'à juger, plus aptes à exécuter qu'à conseiller, plus aptes à entreprendre qu'à gérer. » C'est-à-dire, la jeunesse que vous représentez, nous sommes assez dynamiques, intelligents, vigoureux, créatifs pour prendre notre destin en main. Comme le disait Abdoulaye Wade, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu seras. Lorsque je regarde dans ce charmant public, cette assemblée, la majorité sont des jeunes qui attendent encore que l'espoir vienne d'ailleurs, que l'emploi, que l'entrepreneuriat vienne d'ailleurs. C'est pourquoi je vous appelle, jeunes, investissons-nous davantage dans ce que nous savons faire le mieux, de manière positive. Tout est valeur ajoutée. Il n'y a pas de petite expérience. Il n'y a que de petit esprit pour considérer petit un acquis. C'est pourquoi, avec SLAS, vous formez, vous encadrez pour vous rendre libre. Je vous remercie. Et s'il vous plaît,
Je suis certain, s'il vous plaît, je suis rassuré que dans toutes les têtes actuellement, c'est le doute. Hein, c'est chaud, ils sont tous bons, ils sont tous talentueux. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Ce concours, s'il vous plaît, illustre le talent, la créativité, l'imagination et aussi l'éveil de l'Afrique. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'Afrique, s'il vous plaît? On a une jeunesse forte, on a une jeunesse qui commence à savoir ce qu'elle veut. Ça, c'est une chose qu'il faut encourager. C'est pourquoi je respecte cette initiative et je félicite également Social Change Factory et le GEPAD. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Chers candidats, ça va? Ça va? Ça ne stresse pas? Vous voyez que c'est tendu? Hein, c'est tendu, hein, n'est-ce pas? Capitaine, ça va? Vous, monsieur, c'est bon? Oui, c'est bon. Dieu merci. Messieurs les jurés, c'est bon? À votre signal? D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Alors, on va décompter de 3 à 0. 3, 2, 1. C'est parti. Quel est le nom du ministre de l'Emploi, de la formation technique et professionnelle de la Guinée? À partir de quel âge peut-on travailler selon la législation guinéenne? 25 ans. Il y a combien de types de contrats de travail? 3 types de contrats. Le freelance est-il un contrat de travail ou un statut professionnel? Un statut. La charge sociale est une composante du salaire brut, vrai ou faux? Faux. La période d'essai est-elle obligatoire dans le contrat de travail, oui ou non? Oui. Comment appelle-t-on l'accord passé entre les entreprises et les organisations syndicales? Partenariat. Quelle est la structure guinéenne qui guide les chercheurs d'emploi vers les entreprises? La GIP. Quel est le nombre approximatif de fonctionnaires et contractuels permanents en Guinée? 104 000, 120 000, 115 000. 120 000. Quel est l'âge minimum pour un travail dangereux 18. et pénible selon la loi en Guinée? 18 ans. Y a-t-il une politique nationale pour la promotion de l'emploi en Guinée? Oui. Quel est le SMIC en Guinée? Je passe. Quel est le document juridique qui réglemente les travaux des enfants de moins de 18 ans? L'OIT. L'offre de travail est faite par l'entreprise, oui ou non? Oui. La présentation du curriculum vitae CV est standard pour tout postulant, vrai ou faux? Vrai. Comment qualifie-t-on la capacité d'un travailleur à s'adapter dans toutes les fonctions de son entreprise? Je passe. Existe-t-il un fonds public pour le financement des projets des jeunes en Guinée? Oui. Quelle appellation donne-t-on au regroupement des travailleurs pour la défense de leurs droits? L'ADEC. Quel est le pourcentage d'emplois assuré par le secteur primaire agricole en Guinée? Moins 30%, plus de 60%, plus de 90%? 90%. Stop. On applaudit, s'il vous plaît. Zéro, 1, 2, 3, c'est parti. Quel est le nom du ministre de l'Emploi, de la formation technique et professionnelle de la Guinée? À partir de quel âge peut-on travailler selon la législation guinéenne? 18 ans. Il y a combien de types de contrats de travail? 2. Le freelance est-il un contrat de travail ou un statut professionnel? Un statut professionnel. La charge sociale est une composante du salaire brut, vrai ou faux? Faux. La période d'essai est-elle obligatoire dans le contrat de travail, oui ou non? Vrai. Comment? Oui ou non? Oui. Comment appelle-t-on l'accord passé entre les entreprises et les organisations syndicales? Je passe. Quelle est la structure guinéenne qui guide les chercheurs d'emploi vers les entreprises? La GIP. Quel est le nombre approximatif de fonctionnaires et contractuels permanents en Guinée? 104 000, 120 000, 115 000. 115 000. Quel est l'âge minimum pour un travail dangereux et pénible selon la loi guinéenne? 21 ans. Y a-t-il une politique nationale pour la promotion de l'emploi en Guinée? Oui. Quel est le SMIC en Guinée? 440 000. Quel est le document juridique qui réglemente les travaux des enfants de moins de 18 ans? Je passe. L'offre de travail est faite par l'entreprise, oui ou non? Oui. La présentation du curriculum vitae CV est standard pour tout postulant, vrai ou faux? Vrai.
Comment qualifie-t-on la capacité d'un travailleur à s'adapter dans toutes les fonctions de son entreprise? Un polyvalent. Existe-t-il un fonds public pour le financement des projets des jeunes en Guinée? Oui. Quelle appellation donne-t-on au regroupement des travailleurs pour la défense de leurs droits? Je passe. Quel est le pourcentage d'emplois assuré par le secteur primaire agricole en Guinée? Moins de 30%, plus de 60%, plus de 90%. Plus de 60%. Que signifie le sigle FONIGE, Fonds national pour l'insertion des jeunes? Fonds national pour l'insertion, vous l'avez répondu. Fonds national pour l'insertion. Annulé. Alors, je vais reprendre à titre informatif pour ce public que vous êtes. Je vais poser les questions et donner les bonnes réponses. Quel est le nom du ministre de l'Emploi, de la Formation technique et professionnelle de la Guinée, Damantan Camara? À partir de quel âge peut-on travailler selon la législation guinéenne? 16 ans. Il y a combien de types de contrats de travail? 2. Le freelance est-il un contrat de travail ou un statut professionnel? Un statut professionnel, c'est la bonne réponse. La charge sociale est une composante du salaire brut. Vrai ou faux? Vrai. La période d'essai est-elle obligatoire dans le contrat de travail? Oui ou non? C'est non. Comment appelle-t-on l'accord passé entre les entreprises et les organisations syndicales? Ça s'appelle la convention collective. Quelle est la structure guinéenne qui guide les chercheurs d'emploi vers les entreprises? C'est l'AGIP, l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi. Quel est le nombre approximatif de fonctionnaires et contractuels permanents en Guinée? 104 000, 120 000, 115 000. Il fallait choisir 104 000. Quel est l'âge minimum pour un travail dangereux? C'est 18 ans. Y a-t-il une politique nationale pour la promotion de l'emploi en Guinée? C'est oui. Quel est le SMIC en Guinée? 440 000. Quel est le document juridique qui réglemente les travaux des enfants de moins de 18 ans? Le Code de l'enfance. L'offre de travail est faite par l'entreprise, oui ou non? La réponse, c'est non. La présentation du curriculum vitae CV est standard pour tout postulant, vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Comment qualifie-t-on la capacité d'un travailleur à s'adapter dans toutes les fonctions de son entreprise? La réponse, c'est l'employabilité. 17e question, existe-t-il un fonds public pour le financement des projets des jeunes en Guinée? C'est oui. Quel est le pourcentage d'emplois assurés par le secteur primaire agricole en Guinée? Moins de 30%, plus de 60%, plus de 90%. La bonne réponse, c'est plus de 60%. Quelle appellation donne-t-on au regroupement des travailleurs pour la défense de leurs droits? Le syndicat. Que signifie le sigle FONIGE? Que moi-même j'ai répondu, mais malheureusement je n'aurai pas de point. On les applaudit s'il vous plaît. La problématique, les solutions et les démarches. Les démarches, ce sont les stratégies. Vous vous êtes beaucoup focalisé sur les solutions. Les solutions, c'est SLAS, c'est création de trucs à Matuto. Ce sont des solutions. Mais le comment absorber ou comment créer l'employabilité au niveau JAR, c'est ça la vraie question. La question, c'est par rapport aux démarches. Comment aboutir à cela? À quoi? Aux solutions. Vous avez posé les solutions, mais dans toute votre communication, que ce soit au niveau des deux équipes, vous êtes beaucoup accentué sur les solutions et non les démarches. Les démarches n'étaient pas là. On ne sentait pas vraiment qu'on était dans le besoin. Les démarches, c'est de quitter à un point A pour un point B. L'autre remarque ou le second reproche que je pourrais faire, c'est par rapport au sigle. La première personne, le premier intervenant est venu, il a donné quoi? Il dit AGIP. Pour ceux qui ne connaissent pas AGIP ici, c'est quoi? Donc d'ailleurs, ça a été une colle pour l'autre qui devrait exposer de l'autre côté du groupe. Donc quand on vient en premier, les sigles, il faut donner leur définition. AGIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Donc pour ceux qui viendront suivre votre communication, peuvent rester dans votre rhétorique ou dans votre sigle éternel. De l'autre côté, dans le groupe 2, il faut faire attention beaucoup aux idéologues. Il y a Mahatma Gandhi, c'est un idéologue. Mais est-ce que c'est un modèle? Est-ce que l'Inde est un bel exemple en matière
de création d'emplois ou d'équité en matière de genre. C'est là aussi une grosse question. Parce que quand on veut prendre un exemple, il faut prendre le bon. Les chiffres, vous avez donné des chiffres par rapport, on dit 70 000 emplois. Ces chiffres ont été donnés par qui et à quelle occasion? Est-ce que ces chiffres, je pense que ce sont des chiffres de 2015, est-ce qu'ils sont adaptés à nos jours? Donc, voici des problèmes, voici des corrections que vous devriez apporter. Donc, à tous les deux niveaux, je vous remercie. Monsieur, allez-y, mettez-vous à l'aise. Oui. Merci beaucoup. Je ne vais pas être trop critique comme ce camarade, je suis spécialiste de ce domaine-là. Moi, je trouve que ces jeunes-là, ils ont fourni beaucoup d'efforts dans le cadre de la recherche documentaire. C'est très difficile. Ensuite, je crois savoir que c'est des jeunes étudiants qui utilisent des jargons techniques. Ce n'est pas très courant. Hein. Question d'emploi, de formation, ce n'est pas beaucoup qui s'intéressent à ça en Guinée, bien que c'est des questions très préoccupantes. Donc je trouve que ça a été un travail très fouillé. C'est au niveau solution aussi, je ne vais pas être très méchant, je me dis qu'ils ont proposé des solutions innovantes et tout. Peut-être que ce qui a manqué, comme l'a dit M. Camara, c'est au niveau stratégie. Parce que toutes les deux équipes savent qu'il y a une politique nationale de l'emploi. Moi, je m'attendais, je me dis, à faire une analyse critique de cette politique-là pour dire qu'elle tient la route ou bien elle ne tient pas la route. Si elle tient la route, certainement que c'est au niveau stratégie. Donc, ils devraient se baser au niveau stratégie pour la transformation de cette politique nationale de l'emploi en actes concrets bénéfiques pour les jeunes. Bon, il y a un autre intervenant tout à l'heure qui a parlé de sigles, mais surtout, ils doivent cesser dans des cas comme ça là, de se mettre à réciter, mais plutôt chercher à comprendre. Vous avez fait un grand pas, vous avez fait un travail très fouillé, donc cherchez plutôt à comprendre et à exprimer vos idées à travers votre propre culture, votre niveau de compréhension. Mais ne pas se mettre, comme je l'ai vu tout à l'heure là, réciter tout un article d'un contrat de travail. Ça n'a pas de sens. Je me dis, on bourre le crâne pour rien. Expliquez, donnez des solutions. Donc, je vous félicite. Je trouve que vous êtes sortis, vous êtes allés dans un domaine où les gens ne s'aventurent pas en Guinée. Je vous assure, pour une fois, ne serait-ce qu'alors depuis janvier 2016, aujourd'hui j'ai rencontré des gens qui parlent de mon domaine, qui s'y connaissent un peu et qui s'y intéressent. Et qui me proposent maintenant des solutions, mais pas plutôt des problèmes. Les jeunes que je rencontre des milliers de jeunes par an. Hein. Quand je fais mes statistiques maintenant, là, au 31 août, vous trouverez que j'ai rencontré au minimum 8000 jeunes dans mon bureau. Donc c'est la première fois que je rencontre des jeunes qui me proposent des solutions. Je dis bravo. Merci. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ces solutions pourront servir donc à créer des emplois pour la jeunesse guinéenne. Je vais revenir un peu sur ce qui a été dit, non seulement par les membres du jury, mais aussi par des intervenants dans le public. Et on comprend que c'est un domaine qui n'est pas le vôtre, donc forcément il faut apprendre, il faut essayer, il y a assez de matériel qu'il faut comprendre, pouvoir expliquer en un peu de temps, c'est vrai, mais si on essaie de le faire de façon beaucoup plus naturelle, de façon plus aisée, vous voyez, quand on récite, des fois, il arrive quand on se bloque pour revenir, donc pour redémarrer, ça prend du temps et on le sent directement. Et quand vous récitez, ça se sent. Donc, il vaut mieux aller de façon naturelle et essayer d'expliquer. Les statistiques, c'est beau. Les virgules, vous pouvez les éviter parce que ça risque de vous embobiner. À environ 60% au lieu de 60,80%. C'est plus facile. Et j'ai vraiment apprécié le fait que des exemples concrets ont été donnés, surtout dans la plaidoirie, où on a donné l'exemple de femmes qui sont là, que tout le monde connaît. Donc c'est facile pour le téléspectateur à la maison de s'identifier
avec ces personnes qu'on a citées comme exemple. Ceci étant, ça me revient encore de donner les résultats. Voilà. Allez-y. Donc, encore une fois, merci. C'est vraiment courageux parce que dans vos universités, vous n'êtes pas les seuls. Vous avez eu le courage de venir donc affronter ces critiques ici, sur le plateau d'une télévision nationale. C'est pas facile. Ceci dit, les deux équipes. Votre attention. On a une équipe qui a eu donc 131 points sur 140 et il y a une autre qui a eu 124 sur 140, ce qui est bien beau. Et je rappellerai que nous avons noté sur l'expression orale, sur la présentation de l'argumentation, sur la stratégie de l'expansion du projet. Donc l'université Gandhi termine donc avec 124 points, ce qui veut dire que ce qui veut dire, permettez s'il vous plaît, ce qui veut dire d'accord, s'il vous plaît, ce qui veut dire que l'université, donc l'institut universitaire de haute étude de Guinée termine en première position avec 131 points. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, chers téléspectateurs, un public en liesse. Ce débat, il a été, si vous voulez, très tendu. Ça ressemble à un match de derby. Ils ont tous été à la hauteur, mais on avait besoin que d'une seule équipe pour rejoindre l'équipe de l'université Kofi Annan de Guinée en demi-finale, et c'est l'Institut supérieur de l'information. C'est l'UNIEG, Institut universitaire des hautes études de Guinée. Ils n'ont pas de vérité. Il faut les encourager, s'il vous plaît. Merci et félicitations. Photo. Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat? Le développement de leadership chez ces jeunes, dotés de compétences nécessaires pour stimuler l'engagement du public, promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et de leur continent.